Si tu vois que je vis, c'est que moi qui vis. Mais qui vit à moi? C'est Christ qui vit. Mais c'est Christ qui vit à moi. Alléluia. Donc, si moi, je suis mort, est-ce qu'on peut tuer celui qui est mort 2 fois? Alléluia. Si ton voisin doit, il faut le taper, il ne faut pas partir. Viens ici. Gloire à Jésus. Ah? Alléluia. Alléluia. Oui, c'est la part. Je ne vais pas trop rentrer dans les profondeurs d'enseignement. Amen. Qui a une femme Dieu calme 2 fois? C'est pas possible. Un homme meurt 1 fois. Gloire à Jésus. Donc, il dit, si moi j'ai été crucifié avec Christ, ça y est, je ne vis pas. Donc comment est-ce qu'on peut dire quelqu'un qui est mort avec Christ? Écoutez, quelqu'un qui est mort avec Christ, on l'a tué encore. Ça c'est un scandale dans le royaume. Comme on dit il est mort, ça dit mon oncle qui est mort il y a 3 ans, on l'a tué encore. Est-ce que c'est possible? Après t'as dit, tu veux te placer que nous ici même. Avec ton oncle qui est mort, ton père qui est mort il y a quelques années là, ils l'ont tué encore. Ils l'ont tué comment? Alléluia. Bon, quand ton ancienne nature va mourir. Parce que c'est cette nature-là que Satan peut tuer. C'est cette nature-là que les sorciers peuvent tuer. C'est cette nature-là que la magie peut atteindre. C'est cette nature-là que les mystiques peuvent tuer. Donc, si cette nature-là n'est pas morte, frère, et puis tu as Christ, tu as un problème. Si le vrai homme n'est pas mort et tu as Christ, tu as un problème. Parce que quoi? Satan va vouloir attaquer ça et puis t'atteindre. Mais si la vieille nature est morte, quand elle est morte, quand on attaque, c'est tirer des balles sur un corps. Tu n'arrives pas. Alléluia. C'est tirer des balles sur un corps. Tu n'arrives pas. Parce qu'il est déjà mort. Et tu ne peux plus rien faire. Les balles qui cabinent mort, ne va plus le couteau. Voilà Jésus. Alléluia. Donc il dit, c'est plus moi qui viens, mais c'est Christ qui vient moi. Il dit c'est Christ qui vient. Gloire à Jésus. C'est Christ qui vient. Alléluia. Tu as dit, oh Jésus. Ah, tu dors. Oh Jésus. Oh Jésus. Je veux que désormais, tu vis pleinement en moi. Et que ma vieille nature soit définitivement crucifiée à la croix. Et qu'elle ne me fasse plus jamais surface. Et que je marche par l'esprit. Et que je vive par l'esprit. Et que ma vie soit véritablement renouvelée. Amen. Donc, regarde. Et c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est cette nouvelle nature Christ en toi là qui va t'amener à porter beaucoup de fruits. Qui va t'amener à faire des exploits avec Dieu. Qui va faire que tu vas accomplir ta destinée facilement parce que tu deviens indestructible. On ne peut plus te détruire. On peut t'attaquer, mais tu es indestructible. On ne peut pas te détruire. Pourquoi? Parce que ce qu'on pourrait détruire là a été bien détruit. Mais c'est une nouvelle personne qui a
Alléluia. Si tu as compris ça, c'est très important. Alléluia. Regarde, Jean 12, 24. Jean 12, 24. Et c'est amène à comprendre pourquoi beaucoup de gens qui sont en Christ ne portent pas de fruits. Ils ne font pas des espoirs avec Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui doit mourir en eux n'est pas encore mort. Ça a été Dieu vit un peu, lui aussi vit un peu. Lui encore, il a des décisions. Lui encore, il a des positions. Lui encore, il a encore des points de vue. Mais ça ne marche pas comme ça. Hein? Jean 12, verset 24. Oui. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Si la graine de blé. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tu comprends? C'est une image que Jésus donne là. Il dit le grain de blé, bon, peut-être qu'on n'est pas blé, grain de maïs. Amen. Grain de maïs, au moins tu connais. Tu connais le grain de maïs, c'est quand même la même voix. Ah, voilà. Il dit grain de maïs là. Quand tu prends un grain de maïs que tu mets dans le sol là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas avoir des premiers jours, il va commencer à pourrir. Alléluia. Il va commencer à pourrir. Tu vois le grain commence à pourrir. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours après, tu vas voir qu'une petite fleur va sortir. C'est-à-dire que ça pourrit, mais tout ne pourrit pas. Alléluia. Une petite fleur va sortir et c'est ça qui va donner un épi de maïs. Et tu vas voir sur l'épi de maïs là, il y a au moins 10, plus de 20 graines. Alléluia. Tu prends un épi de maïs, tu vas avoir plusieurs graines là-dessus. Mais c'est la seule graine là qu'on a mis en terre. Alléluia. Donc, si ta vieille nature ne meurt pas, si la nature pécheresse qui a été crucifié, l'homme a servi à Christ à la gloire. Si tu ne dis pas qu'un homme qui a été crucifié avec Dieu, tu ne pourras pas véritablement porter des fruits en Christ. Et ta Pâque, ce n'est pas vaine, une Pâque charnelle. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas mort, tu n'es pas ressuscité. Parce que quand tu es mort, tu es ressuscité, tu portes des fruits. Le succès suit, la gloire suit, les positions suivent. Dieu travaille avec toi. Pourquoi? Parce que tu as acquis la nature de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, ici, le grain de blé qui va en terre, s'il n'est pas mort, s'il ne pourrit pas, il ne peut pas donner une nouvelle nature. Et c'est pareil pour toi et moi. C'est pareil pour toi et moi. Si nous refusons que l'évangile nous transforme, si nous refusons que Dieu travaille en nous, si nous refusons que Dieu puisse prendre contrôle de nous, que Dieu est 100% de nous, si nous refusons que la vie de Dieu coule pleinement en nous, alors on ne pourra jamais réaliser notre destinée. On ne pourra jamais, au grand jamais, est ce que Dieu veut pleinement. Pourquoi? Parce que quand Dieu a voulu nous façonner, on a refusé, on s'est opposé. Et c'est là le vrai combat. Gloire à Jésus. C'est là le vrai combat. Alléluia. Donc, faire des espoirs avec Dieu, ça nécessite la mort. Regarde. Quand Jésus était sur la terre, il ne pouvait pas être à la fois en même temps. Il ne pouvait pas, mais quand il est mort, il est apparu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et à la fois, il pouvait traverser les deux. Ça, c'est une autre dimension de la puissance. Frère, je ne veux pas que tu sois un chrétien tout est bête. C'est-à-dire un chrétien
On n'est pas mieux. Ah, le Seigneur dit là, Jésus-Christ, non. Sois un chrétien rempli de puissance, un chrétien rempli d'autorité, un chrétien rempli de la vie de Dieu, un chrétien rempli de l'autorité de Dieu, un chrétien rempli de la présence de Dieu, un chrétien qui manifeste pleinement la vie et la gloire de Dieu. Il ne faut pas être un chrétien charnel. Les chrétiens montés aujourd'hui, ils sont prêts, ils sont partout. Ils sont partout. Il n'y a pas de vie en eux. Il n'y a pas de puissance en eux. Ils ne font que bavarder. Devant les démons, ils tremblent. Devant la sorcellerie, ils tremblent. Quand on les menace là, c'est fini. Quand il y a quelques menaces, vous dites toi, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais développé la vie d'intimité avec Dieu. Gloire à Jésus. Je déclare que tu deviens un chrétien fervent au nom de Jésus de Nazareth. Mais un chrétien bouillonnant au nom de Jésus de Nazareth. Un chrétien que la vie de Dieu rayonne en toi. Que la gloire de Dieu rayonne en toi. Que l'autorité de Dieu rayonne en toi. Un chrétien qu'on attaque. Et on sait qu'on a attaqué quelqu'un. Alléluia. C'est ça. Bon. Dans le royaume de Dieu, les miracles, l'onction me refuse de mourir. Oh, sans mort, pas de gloire. Sans mort, pas d'espoir. Si tu ne meurs pas, si tu ne laisses pas tes intérêts, tu ne laisses pas Dieu te conduire, et toi tu es conduit par tes intérêts, tu es conduit par ce que tu peux gagner, tu es conduit par le monde, frère, tu ne pourras jamais faire l'espoir avec Dieu. Tu vas voir aujourd'hui plein de chrétiens, bien qu'ils soient à la Pâque, ils ne sont pas à l'église, ils sont au village. Plein de chrétiens, bien que ce soit la Pâque, ils ne sont pas en train d'adorer Dieu. C'est la Pâque qui sert peut-être pas là dans boîte de nuit, pas là dans maquis, pas là quelque part. Et il dit la Pâque, quel chrétien, comment c'est dit, tellement le diable a corrompu les mentalités, a corrompu les cœurs, qu'on déprave le sacré. Toi, tu dis que tu n'as pas de Dieu, tu es nouveau. Jour de Pâques, tu n'es pas arrivé pour écouter la parole de Dieu. Toi, tu es quelle race d'enfant de Dieu? Hein? Toi, tu es quelle race d'enfant de Dieu? Qui n'aime pas t'exposer à la parole, qui n'aime pas t'exposer à la vie de prière, qui n'aime pas t'exposer à la vie de méditation. Tu es quelle race d'enfant de Dieu? Dis-moi. Et chacun a son argument. Chacun s'abonne à la maison. Alléluia. Et ce qui fait que souvent quand la maladie vient, la maladie vous atteint. Ce qui fait que quand la mort vient, la mort vous atteint. Ce qui fait que quand les ténèbres se lèvent contre vous, il vous malmène du sang, il finit de vous frapper, puis il s'en va. Et puis il dit, je reviens encore. Et puis tu ne peux rien dire. Tu dis au nom de Jésus, ça n'a pas été fait. Alléluia. Oui. Il y a des fois tu dis au nom de Jésus, ça n'a pas été fait. Par Jésus, quand tu confesses ça, tu ne vis pas ça. Ah. Parce que non, Dieu là. Au nom de Jésus, les filles s'effacent. C'est au nom de Jésus que Pierre, que Paul prêche. Il dit non. Paul, je le connais. Jésus, je le connais, mais toi, c'est qui? Hein? Au nom de Jésus que Paul prêche, d'accord. Le témoin dit, j'ai compris. Mais Paul, là, je connais Paul. Jésus, je le connais, et toi? Pourquoi? Parce qu'ils appelaient le nom de Jésus dans les lèvres, mais leur vie ne représentait pas l'image de Jésus. Leur vie ne t'affait pas Jésus. Le démon les a frappés. Les a frappés, désirés, tous les caleçons se sont dit quoi? Nu. Et c'est qu'il y a des affaires que le diable rentre. Ça y est, aussi rentre. Il est debout, il est pris, il frappe, il ravale les finances. Et puis il marche en gros, et puis il s'en va. Et puis il n'y a rien. Pourquoi?
Comment je vais dire que j'appartiens à un royaume et puis en cas de tension, le royaume ne peut pas me soutenir? Comment je vais dire que j'appartiens à Jésus et il y a tension, je ne peux pas me secourir? Je vais dire, pose-toi la bonne question. Attends, c'est la Pâque, hein? Il faut voir ta vie. Il faut voir ta vie chrétienne, c'est comment? Non, on n'a qu'à laisser ce que les gens disent. Mais toi-même, qu'est-ce que tu dis ta vie chrétienne? Toi, tous les gens, Seigneur, Dieu me comprend. Dieu ne comprend rien. Dieu ne me comprend. Ta vie chrétienne, c'est comment? Frère. Oui, on a des mots, on a se dire la vérité. Chaque année, tu vas continuer les mêmes choses. Chaque année, les mêmes choses vont se répandre. Frère, est-ce que tu as pensé à ton avenir? Est-ce que tu as pensé à ce que Dieu le fait avec toi? Alors, tu as devant les ténèbres pour avoir la lumière. Maintenant, tu as la lumière, tu peux marcher comme un enfant de lumière. Gloire à Jésus. Alléluia. Il faut qu'après toutes ces choses-là, tu puisses prendre des résolutions. C'est le but. Tu dois prendre des résolutions. Alléluia. Donc, de quelle mort parlons-nous? Ce n'est pas la mort physique, mais la mort à soi-même. La mort à soi-même. C'est la mort à tes intérêts. Mourir à l'orgueil. Mourir à la volonté personnelle. Mourir à l'ego. L'ego, c'est moi. Moi. Mourir à l'orgueil. Tu es rempli de toi-même. Tu es pervers. Tu es arrogant. Quand tu vois quelqu'un, tu vois que tu es mieux que lui. Tu es arrogant. Tu es méchant de l'intérieur. Tu es ingrat. Quand que ces choses vivent en toi, Dieu ne peut pas faire des exploits avec toi. C'est faux, soit clair. Il faut le savoir. Alléluia. Alléluia. Dans Luc 9, le verset 23, il dit, si Dieu me suit. Il dit quoi? Le verset dit, Luc 9, verset 23. Pourquoi tu comprends? Luc 9, 23. Et celui qui me suit quoi? Il dit à tous. Oui. Si quelqu'un veut venir après moi. Si quelqu'un veut venir après moi, veut me suivre. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Est-ce que tu comprends? La plus grande bataille du Christianisme, c'est là. Renoncer à toi-même. Si tu as renoncé à toi-même, ce n'est pas à l'argent que tu n'as pas renoncé. Si tu as renoncé, c'est ce que Dieu veut que j'ai fait. Si tu veux venir sur Jésus, il faut renoncer à toi-même. Il faut renoncer à toi-même. Alléluia. Renonce à toi-même. Qu'il se charge chaque jour de sa faute. Maintenant, quand tu as tu dois prendre la souffrance chaque jour. Chaque jour, il y a des situations qu'on doit te persécuter. Chaque jour, il y a la souffrance qui est là. Chaque jour, il y a de nouveaux défis. Mais tu as renoncé à toi-même. Tu prends appui sur la parole de Dieu. Et tu regardes le Seigneur agir en toi. Alléluia. De la mort au péché. Abandonner les œuvres de la chair. Abandonner les œuvres de la chair. Crucifier les mauvaises habitudes. Alléluia. 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 Donc de la mort dont on parle là, c'est ça. Un, c'est la mort à soi-même. Deux, la mort au péché. C'est-à-dire abandonner les œuvres de la chair. Tout ce qui est œuvre de la chair, il faut abandonner. Il faut enlever la main du temps. Alléluia. Alléluia. Crucifier les mauvaises habitudes. Il y a des gens qui sont très arrogants. Ils parlent très mal. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre comme ça. Il y a des gens qui sont des ivrognes. Un enfant de Dieu ne vit pas comme ça. Gloire à Jésus. Avant, on a mis, après, il y a des 14. La part du dernier moment où tu dois te récréer avec Dieu. Tu constates et dis Seigneur, oui, prends tout Seigneur. Je m'abandonne en ta main. Transforme-moi de l'intérieur. Je vais être façonné à l'intérieur. Je veux que ma vie intérieure soit modelée. Je veux que ma vie intérieure soit transformée. Je veux que ma vie intérieure soit renouvelée. Je veux que ma vie intérieure soit impactée par ta présence.
Pas ça. Ils vont finir d'écouter le sermon du prêtre ou même du pasteur. Et puis à 14h, ça va au baki. Bon, quand ça va comme ça, là, tu te moques de toi-même ou bien tu te moques de Dieu. Tu célèbres la mort et la résurrection de Jésus. Mais toi, tu célèbres la mort avec le diable. Gloire à Jésus. Donc, crucifier les mauvaises habitudes. Romains 6, 11. Il dit quoi? Romains 6, 11. Oui. Romains 6, verset 11. Oui, il dit quoi? Ainsi vous-même. Ainsi vous-même. Je suis mort au péché. Ça veut dire que dans ceux qui vivent dans le péché, là, moi, là, je suis plus fidèle, je suis mort. Donc, je dois vivre une vie de nouveauté, une vie de pureté, une vie de sanctification, une vie de renouvellement, une vie de transformation. Je dois avoir une transformation intérieure en moi. Il faut qu'il y ait une transformation intérieure en moi. Il faut qu'il y ait une nouvelle vie à l'intérieur de moi. Il faut qu'il y ait une véritable intimité. Après cette part, tu perds ton temps à l'église. C'est une vie qui dit j'appartiens à Christ, j'appartiens à Dieu, mais en réalité, Dieu ne te connaît pas. Parce que tu n'as jamais accepté de payer le prix de la sainteté, le prix de la résurrection. Alléluia. 3. La mort au monde. Donc il y a la mort à toi-même, la mort au péché et la mort au monde. Détachement des systèmes du monde, refus des compromis. C'est-à-dire que tu dois te détacher de tout ce qui est système du monde. Tout ce qui est système du monde, tu dois te détacher. Le monde vole, toi tu ne dois pas voler. Le monde ment, toi tu ne dois pas mentir. Le monde escroque, toi tu ne dois pas escroquer. Le monde tue, toi tu ne dois pas tuer. Le monde calomnie et salit, toi tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas avoir les comportements des enfants du monde. Non. Mais au contraire, avoir la vie d'un enfant de Dieu. Être rempli de cet esprit, être rempli des fruits de l'esprit, qui est l'amour, la compassion, la mort de quelqu'un. Il ne doit pas avoir la main dans la mort de quelqu'un. C'est ça. C'est ça. C'est ça, frère. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Donc, quand tu es mort à ces choses, maintenant la partie plus importante vient les exploits. Pourquoi la mort produit des exploits? La mort libère la puissance de Dieu. Quand tu es mort, alléluia, en Christ, ça veut dire que tu libères la puissance de Dieu. Tant que toi tu vis, Dieu ne peut pas pleinement agir. Alléluia. Quand tu vis, Dieu ne peut pas. Mais quand tu meurs, ça veut dire que tu ne bouges pas. Dieu peut. C'est quelqu'un qui est mort là. Mouche peut rester dans ses narines. C'est faux. Alléluia. Alléluia. Mais tous les secours, tu n'as qu'à faire rien dans ses narines, tu vas comprendre. La mort va le t'écouter. Alléluia. Quelqu'un qui est mort, Dieu peut opérer avec lui de façon telle qu'il n'y a pas un domaine comme pas contrôlé. Quand tu es mort, alléluia. La mort, tu vas voir. Il t'a pas fait. C'est l'homme qui l'habille. C'est l'homme qui fait tout ça. Frère, c'est ça. C'est ça qui est la réalité. C'est qui dit là. Si tu n'acceptes pas laisser mourir pour que Dieu agisse en toi, pour que Dieu opère en toi, il y aura un problème. Voilà Jésus. Il y aura un véritable problème. Alléluia.
Alléluia. Regarde. Tant que toi tu vis, Dieu ne peut pas pleinement agir. Regarde dans Exode 14. Exode 14. Regarde ce qu'il dit. Regardez le peuple d'Israël. Quand ils ont quitté l'Égypte. Hein? Ils partaient. Voici la mer rouge. Ils sont arrivés devant la mer rouge maintenant. Bon. Là, voici la mer rouge qui est devant. Derrière, les Égyptiens arrivent. Il y a plus de chemin échappatoire. Il y a plus. Il y a plus de chemin. Il peut plus revenir en arrière parce que la mort était là. Devant aussi, voilà la mer. Donc, quand c'est comme ça, il faut forcément qu'un miracle se passe. Là, elle s'était bloquée. Les ramassis ont commencé à appeler Moïse. Moïse, tu vois, non? Moïse! Là, ils ont stressé Moïse. Ouais, ça. Quand Dieu dit que s'il y a un serviteur parmi vous qui vient parler, c'est un rêve. Et mon serviteur Moïse lui parle face à face. Ils ont stressé Moïse. Non, si c'était aujourd'hui là, tu vas avoir AVC. Ils l'ont stressé. Voilà la mer rouge devant eux. Voilà les yeux qui arrivent là-bas à un cavalier, à un sables. Vous pouvez les tuer. Ils les protègent. Ils ne peuvent plus rien faire. Et ils sont là comme ça. C'est-à-dire que tu vois l'ennemi venir. On va venir te tuer et puis tu es là comme ça. Tu vois, tu sais si tu avances, la mer va partir à toi. Derrière aussi, ils arrivent. Et tu es bloqué. C'est là que la main de Dieu va intervenir. Alléluia. Parce que là, ça veut dire que tu es mort debout. Parce que si les cieux t'attrapent là, tu es mort. Tu es dans la mer aussi, tu es mort. Donc là, tu es déjà mort. Ça veut dire que tu es déjà mort. C'est pas que tu respires encore. Et c'est quand ils étaient bloqués, ils ne peuvent plus rien faire. C'est là que Dieu est intervenu. Dieu a dit à Moïse, Moïse, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Il s'est libéré. Étant là, je déclare que là où tu es bloqué, que le Seigneur intervienne au nom de Jésus. Que là où ton travail est bloqué, que le Seigneur intervienne au nom de Jésus. Là où tu as lutté toi-même. Tu sais, frère, il y a des luttes dans lesquelles toi-même tu t'engages. C'est-à-dire que toi seul tu as fait la lutte. Tu as lutté. Jusqu'à tu vois que tu ne peux plus lutter. Je déclare qu'après cette parole, le domaine de ta vie où tu luttais, que le Seigneur intervienne au nom de Jésus. Que le Seigneur intervienne au nom de Jésus. Là où tu as dit, bon, je ne peux pas, tout sauf ça, que le Seigneur agisse au nom de Jésus. Je prie que les choses les plus difficiles, que tu as depuis tes années, tu es converti, mais tu continues de traîner cela, que le Seigneur intervienne là-bas au nom de Jésus. Que la puissante main de Dieu agisse au nom de Jésus. Que le Seigneur déploie cela au nom de Jésus Nazareth. Et que ta vie ne peut pleurer. De ton passage, il fallait laisser mourir en Égypte. On allait avoir des tombeaux. Mais ici, on est venu mourir ici. Et les chiens vont nous dévorer. Les oiseaux ici vont nous dévorer. Ils ne sont pas morts tels que les gens le disaient. Tu ne mourras pas dans la situation. Tu ne mourras pas tel que les gens le disent. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. La main de Dieu agira et te garantira de la mort. Alléluia. Ce qui s'est passé à Moïse, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Donc parfois il y a des moments où Dieu intervient. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que son état c'est Jésus qui l'a bloqué, qui l'a rencontré? Ah oui, mais c'est parce que les apôtres, d'autres étaient en prison, d'autres étaient rejetés pour les tuer. Donc là, voilà pour ceux qui passaient à Damas pour les tuer. Donc, quand l'homme est bloqué, c'est là que Dieu est dans la danse. Et il faut que tu comprennes ça.
Si toi tu es bloqué, ça ne veut pas dire que tu es bloqué. Non. Non. Quand tu es bloqué, c'est là que Dieu peut rentrer. Dieu rentre en avance, dans la danse. Dieu peut se révéler à son danse. Alléluia. Et je déclare dans ta famille, les hommes, les parents, les personnes qui ont été investies par Satan, qui veulent forcément te tuer, que le Seigneur se révèle à eux au nom de Jésus-Christ. Après cette part, que le Seigneur se révèle à eux au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont prêté seulement pour dire, vont t'avoir, ils vont te tuer forcément. Que Jésus se révèle à eux au nom de Jésus Nazareth. C'est ça. Il faut que tu meurs à ta volonté. La mort produit le fruit. Alléluia. Mourir égale multiplication. Mourir égale impact. Mourir, c'est résultat visible. Quand tu te laisses conduire par le Seigneur agit en toi. Il opère en toi. Il te transforme. Il fait des choses extraordinaires en toi. Alléluia. La mort attire l'onction. Les hommes d'espoir sont des hommes morts. Alléluia. Dans Acte, c'est la puissance de Dieu. Dans Acte 19, c'est pareil. Cette personne-là était morte. Il voulait que faire ce que Dieu a dit de faire. Alléluia. 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 C'est pourquoi les apôtres étaient persécutés. Mais pour fuir et aller ailleurs, pour dire à faire Jésus à tout le peuple. Mais ils sont restés. On a pris Dieu, on l'a mis en prison. Là, j'allais le faire sortir. Il a continué à prêcher. Alléluia. Ça, ils étaient prêts à tout. Peu importe ce qu'on leur disait, eux, ils étaient prêts. Parce qu'ils savaient que même quand ils meurent pour Dieu. Quand ils vivent, ils vivent pour Dieu. Donc la mort était. C'est-à-dire que mourir là, ils étaient préparés à ça. Frère. Alléluia. Voici l'exemple d'hommes morts qui ont fait de l'espoir. Moïse, 40 ans brisé dans le désert. Il a été mort à l'orgueil. Dieu l'a formé pendant 40 ans dans le désert. Alléluia. Résultat, il a ouvert la mer en deux. Il a déstabilisé. Dieu est Dieu qui déstabilisé la plus grande puissance satanique de l'époque qui était l'Égypte. Alléluia. Il a ouvert la mer. Paul, persécution, souffrance, vie totalement abandonnée. Résultat, 2 Corinthiens 4, verset 10. Portant toujours avec nous la mort de Jésus. C'est-à-dire que lui, c'est-à-dire que il était totalement abandonné à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ lui-même, mort total à la volonté personnelle. Philippiens 2:8. Résultat, salut du monde, autorité suprême. Est-ce que tu comprends? Même Jésus, même, on a vu le jeudi, le vendredi. À Gethsémane, il pleurait. Il dit, Seigneur, peux-tu lever cette coupe de moi? Peux-tu éloigner? Il dit, mais toutefois, non ma volonté, mais que ta volonté soit. Alléluia. Alléluia. Et après tout ça, il a eu toute autorité et il est aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Donc, comment mourir pour entrer dans les exploits? C'est très important. Maintenant, comment mourir? Pour ça, on parle de mourir. C'est accepter sa croix chaque jour. Chaque jour, ce qui t'arrive à cause du Seigneur, c'est de l'accepter et d'avancer avec Dieu. Luc 9, 23, on a vu ça. Développer une vie de prière profonde. Oui, il faut développer une vie de prière très profonde avec Dieu. Il faut développer une vie de prière agressive avec Dieu. Alléluia. Obéir, même quand ça fait mal. Se livrer totalement au Saint-Esprit. Alléluia. C'est très important pour te livrer au Saint-Esprit. 2, on a obéi quand même ça fait mal. 3, développer une vie de prière, accepter la gloire chaque jour. Il faut accepter cela pour te livrer. Il faut laisser Dieu travailler en toi. Laisse Dieu travailler en toi. Maintenant, c'est la part, tu es ressuscité avec le Seigneur. Il faut laisser le Seigneur travailler en toi. Laisse Jésus travailler en toi. Si tu es venu à Christ, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que tu es beau, pas parce que tu es gentil, pour être joli. C'est parce que Dieu a un plan pour toi. C'est parce que Dieu a un projet pour toi. Bon, maintenant que tu es arrivé là,
faut laisser le Seigneur. Laisse le Seigneur et ça passe par l'obéissance. Dieu ne cherche pas des gens capables, il cherche des gens morts. Alléluia. Un homme mort ne discute pas, un homme mort ne résiste pas, un homme mort est totalement utilisable. Un homme qui est mort, il ne résiste pas. Un homme qui est mort, il est totalement utilisable. On peut l'utiliser à tout moment. Si aujourd'hui encore, il y a encore des obstacles, il y a des choses dans lesquelles tu n'as pas résisté, c'est pas quelque part, tu n'es pas encore mort. Quelque part là-bas, il y a une vie qui a vie, la vie de Christ n'est pas pleinement racinée encore. Et je prie que cette part, que la vie de Dieu se racine en toi et que tu sois véritablement renouvelé. Le Seigneur est ressuscité, il est parti au tombeau. Quand il est allé au tombeau, ils sont allés les cadres, on dit non, attends, on va voir. Cet imposteur avait dit que quand il était en vie, qu'il allait ressusciter. Donc, mettons une pierre, selon la pierre, ils ont mis la pierre, ils ont mis les gardiens. Mais quand l'heure est arrivée, là on s'est descendu comme un éclair. Les cadres étaient tremblants, ils avaient peur. Je suis sûr que dans les cadres, ils avaient bibi dedans. Parce que ils ont vu ce qu'ils n'ont jamais vu. Alléluia. Et là, on s'est roulé la pierre et le Seigneur est ressuscité. Et c'est cette résurrection qui est notre victoire. C'est cette résurrection qui nous donne le pouvoir aujourd'hui de proclamer Christ. Alléluia. C'est ça qui nous donne le pouvoir de proclamer Jésus. Oui, Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Et tout ce nous fléchit. Tout ce nous fléchit. Au nom de Jésus. Tout chez nous fléchit. Les genoux de la sorcellerie, les genoux des témoins de ta famille, les genoux des activités sataniques, les genoux des marabouts, les genoux des féticheurs, ils fléchissent. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Alléluia. Tu vas aller devant le Seigneur et tu vas commencer à parler à ton Dieu. Tu vas commencer à parler à ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je le reconnais. L'œuvre que tu as accomplie à la croix, mais ce n'est pas vrai pour moi. Je veux qu'il y ait une résurrection dans tous les domaines de ma vie. Je veux qu'il y ait une résurrection dans tous les domaines de ma vie. Je veux à partir d'aujourd'hui qu'il y ait une véritable résurrection. Une véritable résurrection dans les domaines de ma vie. Je suis chrétien des lèvres. Je suis chrétien des lèvres. Je suis chrétien des lèvres. Mais je veux qu'à partir d'aujourd'hui, il y ait une véritable résurrection dans ma vie. Commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier. Et Seigneur, je veux à partir d'aujourd'hui, après cette Pâque, qu'il y ait une révolution en moi. Je veux une révolution, un réveil pas possible. Un réveil pas comme les autres. Seigneur, après cette Pâque, je veux un réveil. Père, je veux un réveil. Je veux un réveil spirituel. Oui, je veux un réveil spirituel. Je veux un réveil spirituel. Parle à ton Dieu. Je veux un réveil spirituel. Je veux un réveil, un véritable réveil spirituel. Un réveil qui va non seulement m'impacter, mais impacter ceux qui sont autour de moi, ceux qui vivent avec moi. Je veux un réveil spirituel, Père, qui va transformer mon être intérieur, qui va briser les chaînes, briser les entités, briser les forces mystico-sataniques. Je veux un réveil qui va apporter la guérison, la délivrance de ma famille.
Il y a longtemps, je traite les mêmes choses. Il y a longtemps, les mêmes péchés. Il y a longtemps, les mêmes situations. Il y a longtemps, les mêmes conditions. Il y a longtemps, les mêmes choses. Mais Seigneur, je veux qu'à partir de ce soir, Père, qu'il y ait un changement véritable dans ma vie. Je veux qu'il y ait un véritable changement dans ma vie. Père, un véritable changement. Commence à prier. Commence à prier. C'est un moment d'examen personnel. Il y a dans ta vie des domaines où tu n'es pas encore mort. Là où tu n'honores pas la présence de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es sur WhatsApp. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es sur Facebook. Tu es dans la présence de Dieu. Tu ne respectes pas la présence de Dieu. Parle à ton Dieu. Il s'est dit après cette Pâque, je veux qu'il y ait une véritable résurrection dans la vie. Père, je veux une véritable résurrection. Une véritable résurrection. Il y a longtemps qu'on a fait du cinéma dans la maison de Dieu. On veut mettre qui vit avec les choses. On veut des enfants transformés. Selon la chair, des gens qui vivent selon la chair. Père, nous refusons cela. Mais Père, nous voulons des enfants consacrés, des gens consacrés, des gens mis à part, des gens en qui la vie de Dieu se manifeste pleinement, des gens en qui l'autorité se manifeste pleinement, des gens qui connaissent les Dieu, qui marchent avec les Dieu, qui vivent avec les Dieu, qui se laissent transformer par les dieux. Seigneur, je veux te dire merci. Seigneur, je veux te dire merci. Il y a longtemps, nous sommes manipulés par le monde. Manipulés par le monde. Manipulés par le monde. Manipulés par le monde. Manipulés par les entités sataniques. Manipulés à tous les niveaux. Mais Seigneur, nous voulons voir maintenant ta vie se manifester. Nous voulons voir ta vie se manifester à nous. Père, nous savons, nous sommes tellement remplis de faiblesses. Mais nous voulons qu'après cette Pâque, Père, qu'il y ait une véritable résurrection. Père, qu'il y ait une véritable résurrection. Qu'il y ait une véritable résurrection. Qu'il y ait une véritable résurrection. Que les vies soient transformées. Que les vies soient renouvelées. Que les vies soient régénérées. Père, qu'il y ait, tu augmentes en nous la crainte de l'Éternel. Seigneur, nous te disons merci. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare et je décrète que je ne suis plus un enfant de charnel. Je suis plus un chrétien charnel. Je marche par l'esprit. Je vis par l'esprit. Je manifeste la vie de l'esprit. Je manifeste la vie de l'esprit. Je refuse d'être un chrétien charnel. Je refuse d'être un chrétien mondain. Je refuse d'être un chrétien pervers. Mais à partir d'aujourd'hui, la vie de Dieu, la vie de l'esprit coule en moi, pleinement. Et je manifeste la vie de Dieu. La mort n'a pas d'autorité sur moi. Les ténèbres n'ont pas d'autorité sur moi. Et je vis dans la sainteté. Je vis dans la consécration. Je vis dans le péché de la crainte de l'Éternel. Seigneur, je crois que cette Pâque 2026, c'est une Pâque de nouveau départ qui me conduit dans une nouvelle consécration, dans une nouvelle type d'obéissance, et que l'honneur et la gloire te reviennent. Seigneur, je te dis merci, car ces paroles, entendues pendant ces 4 jours, sont remplies dans mon cœur et m'amènent à marcher selon l'esprit. Je veux te dire merci, Père, car tu l'as fait. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.